Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, je suis Fabrice Midal, je suis l'auteur de Foutez-vous la paix et puis de mon dernier livre, Traité de morale pour triompher des emmerdes. J'ai écrit Traité de morale pour triompher des emmerdes parce que j'ai essayé de comprendre comment on fait pour se débrouiller avec les emmerdes et qu'une des clés, peut-être la clé la plus importante, c'est d'accepter d'avoir une certaine forme d'agilité, d'habileté et même de ruse. Le mot ruse a très mauvaise presse aujourd'hui, on a l'impression que c'est pas du tout, c'est pas bien, c'est pas moral, c'est pas authentique. Mais j'essaie au contraire de revaloriser une certaine forme de ruse qui évite l'affrontement, qui évite le conflit. Quand vous avez quelqu'un devant vous qui risque de vous écraser, c'est pas en essayant juste d'être gentil et de dire bonjour que vous allez réussir. Ça, c'est peut-être dans les rêves et dans les films, mais ça marche pas comme ça dans le réel. Dans le réel, il faut apprendre à avoir une certaine forme de ruse. Et le mot ruse, en son étymologie, c'est la ligne courbe. Et de temps en temps, penser à la ligne courbe, c'est pas du tout malhonnête, c'est au contraire respecter au fond l'autre. Si mes enfants ne veulent pas manger de légumes et que je leur fais une omelette en mettant des légumes dedans, ce n'est pas une manière malhonnête de les tromper, j'essaie de faire ça pour leur bien. C'est la grande tradition qu'on trouve dans tout l'Occident du renard qui incarne cette force de la ruse, qui devant la puissance du lion qui veut parfois l'écraser, essaye d'être un peu habile. C'est un peu le Charlot avant l'heure, mais c'est ça la ruse. C'est Charlot, mais c'est aussi Zorro. Zorro, ça veut dire le renard. C'est du reste tout à fait intéressant que le renard est le seul animal, à ma connaissance, qui ne porte pas le nom qu'il avait d'animal. C'était d'abord le goupil, mais il porte le nom d'un personnage. Le renard, c'était le nom qu'on a donné dans le roman de renard, ce grand roman du Moyen-Âge, qui parlait des aventures d'un renard qui était habile, qui était rusé, et qui réussissait à se défendre par rapport aux puissants, aux gens qui ont tout le pouvoir. Et donc la ruse, c'est comment on se débrouille. Nous, on a un peu de gêne devant cette notion. Elle est très centrale dans toute la pensée orientale. C'est l'art de la guerre, de Sun Tzu, et toute la pensée orientale pense, mais c'est aussi le judo, le karaté, tous les arts martiaux pensent. Cette sorte d'agilité. Dans le judo, vous n'essayez pas de détruire l'autre, de tuer l'autre. Vous essayez dans un combat à la loyale de prendre appui sur sa force pour vaincre. Et c'est une très forte sagesse. C'est aussi la sagesse qu'on trouve dans le surf. Le surf, c'était d'abord une pratique religieuse, c'était une pratique sociale. C'était les chefs qui essayaient de monter sur une très grande planche. Elles n'étaient pas tout à fait modernes comme aujourd'hui. Et on voyait si jamais ils voulaient contrôler la mer, alors ils allaient tomber. S'ils voulaient lâcher prise, ils allaient tomber. Ou s'ils arrivaient à entrer avec le mouvement. Entrer avec le mouvement, c'est ça la ruse. Comment on entre avec le mouvement? Et donc dans ce livre, Traité de morale pour triompher des emmerdes, j'essaie de donner toutes les clés, toutes les situations où ce petit décalage où on apprend à être rusé vous permet, de manière morale, sans faire de mal aux autres, de triompher des emmerdes, de vaincre. À bientôt sur le HuffPost.